C'est quoi les 10 erreurs que tu commets sans t'en rendre compte en bourse et qui vaporisent tes bénéfices? Quels sont les signes d'alarme de ces erreurs qui détruisent ton investissement? Y a-t-il une solution simple et facile et efficace en face de ces erreurs? Si tu viens juste de débuter en bourse et tu perds de l'argent, sache que c'est pas surprenant. Je te présente Perte quotidienne. Ça, c'est un nouveau arrivant sur le marché boursier depuis la crise du Covid. Quotidienne, il est en télétravail depuis quelques mois. Il était gérant dans un restaurant avant l'arrivée de la police et la fermeture de son restaurant. Et là, il a croisé des annonces des youtubeurs qui promettent des gains rapides, faciles, en investissant en bourse. Sans réfléchir et sans avoir des connaissances solides, il commence à acheter tout ce qui bouge. Et malgré tous ces plans de relance et toutes ces liquidités qui arrivent sur le marché, Monsieur Père, fidèle à son nom, ne gagne pas. Mais pourquoi? Bonjour, dans cette vidéo, je te dévoile les 10 erreurs les plus fatales d'un investisseur débutant en bourse, les signes d'alarme et je te propose des solutions efficaces et simples en face de chaque problème. Et si tu es prêt, ramène ton verre de café et rejoigne-nous à la terrasse. Et avant de commencer, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche si tu veux fructifier ton fric gratuitement avec moi. Ma chaîne YouTube Terrasse de Science est une question d'argent et investissement pour les débutants. Et je sais que cela t'aidera à apprendre beaucoup. Donc assure-toi de t'abonner et appuie sur la cloche de notification pour les nouvelles vidéos chaque semaine et allons-y. Voici les 10 erreurs impardonnables à ne pas commettre en bourse. La première, c'est trop confiant et pas assez compétent. Et c'est quoi les signes? Monsieur de quotidien a l'impression d'être au-dessus de la mêlée après avoir enchaîné des bonnes performances. Et il croit qu'il a fait ses preuves sur le marché. Tôt ou tard, monsieur le marché, il va reprendre le relais et il va imposer ses règles là où il a fait la preuve qu'il a pu battre 96% des gérants actifs des fonds. Et alors Terrasse, c'est quoi la solution? Tout d'abord, tu dois éviter de rentrer dans un esprit de compétition. Donc, ferme tes positions perdantes pour stopper d'abord l'hémorragie, car il y a la fameuse citation de Warren Buffett, c'est que la première règle, il faut pas perdre de l'argent, et la deuxième règle, c'est de respecter la première règle. Prends de recul, reprends les bases d'investissement dès le début, et enfin, tu peux passer à l'action. D'abord avec un petit capital, puis on monte en puissance progressivement. La deuxième erreur, c'est de multiplier les ordres. C'est de racheter et vendre à plusieurs reprises, par jour, par semaine ou bien par mois. Et là, les signes d'alerte, c'est que tu ouvres et tu fermes des positions très fréquemment. Tu as beaucoup de positions ouvertes en même temps. Tu investis avec un effet de levier qui gros. Tu suis beaucoup d'informations et beaucoup d'actualités économiques. Tu paniques, tu fermes avec des pertes. Ou bien, dès que ça reprend des couleurs, ça devient vert, tu vends rapidement pour encaisser les gains. Et là, tu passes à côté des magnifiques performances. La solution, c'est dans une citation fameuse aussi pour M. Warren Buffett. C'est que la bourse prend de l'argent des gens impatients pour le rendre à des gens qui sont patients. Donc pas d'ouverture de position rapidement et sur des émotions. Essaie toujours d'ouvrir des positions sur des arguments solides. Et si tu as ouvert une position, garde-la à long terme. Car investir en bourse à long terme, il est à 100% positif après 20 ans. Et même après la crise d'Internet de Nasdaq les années 2000, le Nasdaq il a repris les mêmes valeurs après 15 ans. Troisième erreur, c'est d'investir sans avoir une stratégie. T'as pas une stratégie, ou bien t'as une mauvaise stratégie d'investissement. Le moment où tu ouvres une position, tu comptes seulement sur l'espoir. Là, c'est pas la bourse, ça c'est le casino. Donc c'est quoi la solution? C'est facile. Tu prends un crayon et un bout de papier, tu rédiges ta stratégie, tu la matérialises et tu la suis avec des règles précises. Et je dis pas la suivre aveuglement, mais on peut l'améliorer. Et à titre d'exemple, je te propose la stratégie de Dogs of the Dow, là où on a fait une vidéo et je laisse le lien dans le barre d'information, ou bien la stratégie d'investissement dans des portefeuilles de 4-6 ans de Ray Dalio, là aussi il y a un lien dans l'information. Sinon, je te rappelle que ce ne sont pas ni des conseils, ni de recommandations d'achat ou de vente. Il y a toujours le risque de perte de capital. Là, juste c'est un contenu pour ta formation, pour partager une information qui me paraît utile, mais chacun prend sa responsabilité sur ses décisions. C'est des informations à titre informatif
ni des recommandations, ni des conseils. Et là, devine c'est quoi la quatrième erreur. C'est bon, tu as rédigé ta stratégie et tu l'as matérialisée. En fait, la quatrième erreur, c'est de ne pas respecter cette stratégie. Oui, je sais que ça paraît évident, après avoir rédigé une stratégie, on va la respecter, mais c'est pas toujours le cas. Être tout le temps devant l'écran, voir toutes ces variations et fluctuations devant l'écran. Monsieur Père tente sa chance, il ouvre une position sur le Bitcoin à 62 000 et là qui est actuellement à 42 000. Parce que de base, il n'a pas respecté sa stratégie. Donc la solution c'est quoi? C'est l'autodiscipline. C'est-à-dire si on rédige une stratégie, on doit la respecter à la lettre. Et si on n'est pas convaincu par cette stratégie, on peut l'améliorer, on peut la modifier. Mais toujours on doit la respecter. La cinquième erreur, c'est de ne pas diversifier. Et là, je reprends une citation. La diversification, c'est le seul plat gratuit en investissement. Monsieur Père, notre pauvre, il n'a pas de chance. Là, il a mis toutes ses économies sur une seule action. Aveuglé par un rendement et des dividendes qui sont aux alentours de 5 et 6%, il oublie complètement que les cours sont en train de chuter. Donc diversifier, diversifier, diversifier. Bien sûr pas trop, sinon ça devient nocif à ton investissement. Et là tu peux te positionner sur des fonds indiciels ou bien sur des ETF. Si tu sais pas c'est quoi la différence entre ces véhicules d'investissement, je te laisse un lien en haut à gauche pour une vidéo sur ce sujet. Sixième erreur, c'est de se focaliser sur le résultat et la performance à court terme. Et oublier, ton but, c'est d'avoir des revenus passifs à long terme. Et là, je la considère comme l'erreur fatidique en bourse. Pourquoi? Parce qu'un particulier, le moment où il voit toutes ces économies qui sont en train de faire des zigzags, des hauts, plus de 10, ou bien des bas, des moins de 10, là, ça devient angoissant et il oublie complètement que le marché boursier bat les meilleurs gérants d'actifs sur long terme. Et là, Monsieur Père, il commence à devenir un big boss, il ouvre des positions et il laisse ça évoluer avec le temps. La septième erreur, c'est vrai que la bourse, elle est bénéfique et elle est rentable à long terme, mais il ne faut pas tout investir en bourse. D'abord, avant de commencer d'investir, il faut commencer d'épargner. Un fonds de sécurité qui couvre nos besoins en urgence. Et approximativement, c'est aux alentours de combien? Facile. Prends une calculette, c'est combien ton loyer, multiplie-le par 2, et après multiplie ce chiffre par 6, c'est l'équivalent de 6 mois, là c'est ton panier de sécurité. Ça tu le gardes pas dans un compte courant, mais tu dois le mettre dans un livret A pour qu'il soit toujours disponible. Tu veux prendre plus de risques, là tu peux le mettre dans un fonds en euros parce qu'il est assuré à 100% et le capital il est garanti à 100%. Bien sûr pas en totalité, mais tu peux par exemple déposer 5 mois dans un fonds en euros et garder un seul mois dans un livret A en cas d'extrême urgence. Car les fonds dans une assurance vie, on peut les retirer qu'à partir de 72 heures. La huitième erreur, c'est de se concentrer seulement sur les investissements ou bien sur le fonds de sécurité et on oublie complètement nos dépenses. D'abord, tu veux gagner de l'argent? Fais comme Monsieur Père. C'est vrai qu'il est en train de perdre de l'argent en bourse, mais d'abord, il avait un crédit de consommation. Il a voyagé pour 2 semaines à Djerba et il a échelonné ça sur 12 mois avec un taux de consommation aux alentours de 4%. Donc d'abord, débarrasse-toi de ces crédits de consommation et là tu gagneras les intérêts et la tranquillité d'esprit. La deuxième erreur, c'est de sous-estimer l'investissement en bourse. C'est vrai, les Français n'adorent pas la bourse, seulement 7% investissent en dedans, mais le pire, que ces investissements ne dépassent pas les 5% des revenus. Et parmi les règles de base, c'est d'avoir investir au moins 10% des revenus chaque mois, ou bien chaque trimestre, ou bien chaque semestre, en bourse. Pourquoi ces chiffres? Car avec 10% des revenus, on arrive à couvrir notre retraite. Donc n'attends pas de mettre 100 euros par mois ou bien 10 euros par mois et derrière, ouais, je suis en train d'investir pour ma retraite, j'aurai l'esprit tranquille. Non, mon grand, ça sera pas le cas. Dixième et dernière erreur, c'est de sous-estimer la fiscalité. Monsieur Père, il investit dans un compte titre, dans une action qui est mature, qui a des dividendes sûrs. L'exemple type, c'est Coca-Cola. Mais ce qu'il ne le connaît pas, mais patience les amis, j'ai rien contre Coca-Cola, c'est ma boisson préférée. Sinon, dis-moi dans les commentaires, est-ce que plutôt Coca-Cola ou bien Pepsi?
Donc on reprend, Monsieur Père, il ne sait pas que Coca-Cola c'est une société qui est mature, donc il n'y a pas de croissance. Ce sont des dividendes étrangères, donc il y a un prélèvement par le fisc américain. Et le pauvre, il sera imposé doublement par le fisc français. Et encore, il n'est pas diversifié. La solution, c'est quoi? C'est d'ouvrir un compte PEA, plan d'épargne d'action. Et là, tu peux investir sur le marché américain, dans des ETF de croissance, et à long terme en gardant les actions au moins pour 5 ans. Et mieux que ça, tu gagnes déjà les 12,5%, c'est les impôts sur les gains. Si t'as pas bien compris ça, pas de souci, abonne-toi et active la cloche. Bientôt on fera une vidéo spécialement sur les comptes titres et sur les comptes PEA. Et là, je détaille la fiscalité. Mieux que ça, je compte faire une vidéo aussi sur le plan d'épargne retraite, les PER. Et proverbe de la semaine. On ne tente jamais la profondeur d'une rivière avec les deux jambes. Et dis-moi dans les commentaires qui a dit ce proverbe. Et si la vidéo te plaît, appuie sur le bouton bleu, abonne-toi et active la cloche. Et je te laisse avec une vidéo sur une stratégie qui a fait ses preuves et qui a battu le marché américain. Tu trouves le lien en bas à gauche.